ChatGPT, Grok, Midjourney, Claude. Imaginez un monde où l'architecture n'est plus dessinée par des humains, mais entièrement par des intelligences artificielles. Ça fait peur, hein? En tant qu'architecte, ça nous amène à la question suivante. Et si l'IA remplaçait le métier d'architecte? Pour le bien de la vidéo, je vais vous faire l'affront de vous expliquer les innombrables capacités de l'IA. Les intelligences artificielles sont capables d'analyser des millions de paramètres en un temps record. Dans notre domaine, en l'occurrence l'architecture, l'IA est intéressante car elle peut optimiser l'orientation des bâtiments pour la lumière naturelle et la ventilation. Elle peut également calculer la consommation énergétique et proposer des matériaux durables adaptés à chaque climat. Des logiciels comme SpaceMaker permettent déjà de générer des dizaines de variantes de projets urbains en quelques minutes. Chaque variante peut être évaluée automatiquement selon des critères précis comme le coût, la lumière ou le confort des habitants. D'autres logiciels comme TestFit permettent de générer rapidement des plans de logements optimisés pour maximiser l'espace et la rentabilité. Ces outils permettent de tester des centaines d'options en quelques minutes, ce qui serait impossible pour un architecte seul. Vous l'aurez compris, l'IA offre une rapidité et une précision qui pourraient remplacer une partie importante du travail de conception. Dans certains cas, elle peut même réduire les coûts et limiter les erreurs humaines sur le chantier. Par conséquent, sur un plan purement technique et économique, l'IA pourrait révolutionner la conception architecturale et remplacer certaines tâches traditionnelles des architectes. Et nous, dans tout ça? Selon moi, l'architecture n'est pas seulement une question de technique ou d'optimisation. Elle raconte une histoire, reflète une culture, un climat et un mode de vie. Des architectes comme Tadao Ando ont imaginé des bâtiments qui jouent avec la lumière, l'espace et la spiritualité. Par exemple, l'église Church of the Light au Japon intègre la lumière naturelle comme un élément architectural central, ce que l'IA ne peut pas ressentir. Les bâtiments influencent également nos émotions et nos comportements. La grande mosquée de Djenné au Mali est un exemple où l'architecture n'est pas seulement fonctionnelle, mais aussi sociale et culturelle. Chaque espace est conçu pour créer un lien avec la communauté et la tradition locale. L'IA peut créer un immeuble parfait sur le plan technique, mais elle ne peut pas comprendre la signification émotionnelle ou symbolique d'un espace. L'architecture humaine prend en compte des détails subtils comme la manière dont la lumière change au fil de la journée ou comment les habitants interagissent avec les espaces. Si l'IA remplaçait complètement l'architecte, les villes risqueraient de devenir des espaces uniformes, déshumanisés et froids. Les décisions éthiques et esthétiques ne peuvent pas être entièrement automatisées. Le choix de matériaux, la création d'un espace accueillant ou inspirant et l'adaptation à la culture locale restent des compétences profondément humaines. Ok, alors maintenant la question dans tout ça c'est: quelles seraient les conséquences d'une collaboration entre l'humain et l'IA? Ce que l'on constate, c'est que, pour de nombreux métiers, l'intelligence artificielle a accéléré la productivité. Pour l'architecture, on pourrait imaginer un architecte qui rend un projet par jour au lieu d'un par mois et que, par conséquent, certains emplois seraient supprimés. Et oui, si une IA peut effectuer le travail de plusieurs personnes en peu de temps, il devient logique pour les entreprises de réduire les effectifs. Économiquement, la question ne se pose pas, mais qu'en est-il éthiquement? Je vous laisse vous faire votre propre avis. Ce phénomène n'est pas nouveau. Dans des métiers comme le graphisme, la communication ou la rédaction, des outils basés sur l'IA permettent déjà de générer du contenu rapidement, ce qui transforme profondément les professions. Par conséquent, certaines tâches répétitives ou techniques pourraient disparaître. Ce phénomène rappelle le passé. Nos arrière-arrière-grands-parents ont été choqués par l'industrialisation lorsque de nombreux métiers d'usine ont été supprimés et remplacés par des machines. Aujourd'hui, nous vivons une situation similaire, mais dans le domaine des métiers créatifs. L'IA bouleverse la manière dont nous concevons et produisons, et cela nous mène à la question: quelles compétences humaines resteront indispensables face à la machine? Malgré ses capacités incroyables, l'IA ne peut pas remplacer la sensibilité, la créativité et la responsabilité humaine en architecture. Mais attendez, est-ce que les États vont vraiment laisser l'IA tout envahir sans rien dire? Face à cette révolution, on entend déjà parler de limitations et de législation potentielle. Certains imaginent des règles strictes. Obligation de certification humaine pour les projets architecturaux, interdiction d'utiliser l'IA pour signer des plans finaux, ou même des quotas limitant la part d'optimisation automatisée dans les permis de construire. En Europe, l'IA Act, le règlement sur l'intelligence artificielle, classe déjà les systèmes selon leur niveau de risque. Pour l'instant, les outils d'architecture comme SpaceMaker ou TestFit tombent plutôt dans des catégories risque limité ou minimal, donc ils ne sont pas interdits. Mais pour les systèmes à haut risque, c'est-à-dire ceux qui touchent à la sécurité des personnes, à la santé et aux droits fondamentaux, il y aura des obligations lourdes. Documentation technique complète, supervision obligatoire, tests rigoureux et traçabilité. Aux États-Unis, l'approche est plus souple et sectorielle. On mise davantage sur l'innovation que sur l'interdiction massive. Certains États pourraient renforcer les règles de licence professionnelle des architectes en exigeant que le professionnel garde le contrôle sur le projet. C'est-à-dire qu'il ne peut pas simplement apposer son tampon sur une génération purement IA sans l'avoir profondément supervisée et assumée. On pourrait aussi voir des lois sur la responsabilité. Par exemple, en cas d'erreur sur un bâtiment, fissure, problème énergétique, qui est le responsable? L'architecte humain qui a validé ou l'IA? Aujourd'hui, la réponse est claire, c'est toujours l'humain qui signe et qui apporte la responsabilité légale. Et puis il y a la question du copyright et de la propriété intellectuelle. Si une IA est entraînée sur des milliers de projets d'architectes existants, qui possède vraiment le design généré? Alors, est-ce que les États sont vraiment prêts à mettre en place des limitations très dures? Franchement, non.
Pas de façon radicale en tout cas. Pourquoi ? Parce que l'IA apporte des gains énormes en productivité, en durabilité et en réduction des coûts de construction. Les gouvernements eux-mêmes ont tout intérêt à accélérer la construction de logements, d'infrastructures et de bâtiments bas carbone. Interdire ou trop brider l'IA reviendrait à se tirer une balle dans le pied face à la concurrence internationale. L'histoire nous l'a montré avec l'industrialisation ou l'informatisation. Les États régulent pour encadrer les risques, sécurité, éthique, responsabilité, mais ils ne bloquent presque jamais une technologie qui booste l'économie. Au mieux, on aura des règles d'usage. Obligation de transparence avec le « cet élément a été généré par l'IA », supervision humaine obligatoire pour les aspects critiques et peut-être des formations obligatoires en IA pour les architectes. En résumé, les législations arriveront, elles seront là pour protéger la sécurité publique et la responsabilité professionnelle, mais elles ne stopperont pas l'adoption massive de l'IA. Elles la canaliseront. L'architecte ne disparaîtra pas, il deviendra un chef d'orchestre, capable de dire non à l'IA quand elle propose quelque chose de techniquement parfait mais d'humainement vide. Alors, après tout ça, on a vu les super pouvoirs de l'IA, ce qu'elle ne pourra jamais remplacer, les emplois qui pourraient évoluer et même les lois que les États vont ou ne vont pas vraiment mettre en place. La dernière question que tout le monde se pose reste, demain, quel sera le rôle de l'architecte dans ce monde ? Est-ce qu'on va tous finir comme de simples superviseurs qui cliquent sur « générer » et qui se contentent de valider des plans faits par une machine ? Franchement, non. Et c'est même tout l'inverse qui va se passer. L'architecte de demain ne sera plus celui qui va passer des heures à tracer des plans à la main ou à faire des dizaines de variantes manuellement. Il deviendra un chef d'orchestre, un visionnaire augmenté, un curateur de sens. Avec l'IA, il pourra explorer en quelques minutes des milliers de possibilités qu'aucun humain ne pourrait imaginer seul. Des formes organiques ultra complexes, des optimisations énergétiques folles, des simulations de lumière en temps réel sur 50 ans de climat changeant. C'est lui, l'humain, qui posera les vraies questions. Est-ce que cet espace fait du bien à ceux qui y vivent ? Est-ce que ce bâtiment raconte l'histoire de ce lieu et de ses habitants ? Est-ce que cette forme respecte l'âme du quartier ou est-ce qu'elle va juste créer un bloc froid et uniforme ? L'architecte gardera toujours la responsabilité finale. C'est lui qui signe les plans, qui défend les projets devant les élus, qui assume la sécurité et le bien-être des futurs occupants. Les lois, même si elles encadrent l'IA, ne changeront pas ça. L'architecte deviendra aussi un gardien de l'humain. Celui qui lutte contre la standardisation mondiale, qui défend la diversité culturelle, qui crée des espaces qui soignent plutôt que d'enfermer. Parce qu'encore une fois, l'IA optimise mais elle ne ressent pas. Elle peut calculer le confort, mais elle ne comprend pas l'émotion, la spiritualité, la joie de vivre dans un lieu. En résumé, l'IA ne va pas remplacer les architectes. Elle va, selon moi, libérer les bons architectes pour qu'ils fassent enfin ce qu'ils font de mieux. Créer du sens, raconter des histoires et construire des lieux qui nous ressemblent. Les architectes qui sauront collaborer intelligemment avec elle deviendront plus puissants, plus rapides et surtout plus indispensables que jamais. Ceux qui refuseront d'évoluer risquent de se faire dépasser. Mais ceux qui embrasseront ce nouvel outil avec leur sensibilité humaine resteront des vrais créateurs des villes de demain. J'espère que cette vidéo vous aura rassuré et ouvert les yeux sur la réalité de l'IA. Donnez-moi votre avis dans les commentaires et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.